Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur le detailing complet de la moto. Donc dans cette vidéo, on va traiter de la partie numéro 2, donc le dégraissage, le polissage et la protection de la moto. Je lance l'intro et je vous explique la suite après. Avant de passer à la vidéo de pratique, on va dire, de cette phase de dégraissage, polissage et de protection. Ce que je vais faire, c'est que là, vu que j'ai parlé pendant un certain nombre de temps, voilà, ceux qui veulent passer cette partie, on va dire, monologue, explication, je vais vous mettre au niveau de la vidéo, il y a des fiches, en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir des séquences au niveau de votre vidéo, vous allez avoir des séquences. Et à ce moment-là, si vous voulez passer la partie explication, je vous mettrai les différentes séquences, c'est-à-dire la séquence présentation, la séquence explication et ensuite la séquence pratique et conclusion. Comme ça, voilà, ceux qui voudront voir directement la séquence pratique, voilà, avec votre curseur, vous avancez directement jusqu'à la pratique et vous évitez voilà, cette partie explication. Allez, on se retrouve maintenant pour les explications. Avant de lancer la vidéo, je vais vous expliquer en fait les différentes étapes que j'ai procédé donc suite au nettoyage de ma moto. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo du nettoyage de la moto, je vous invite à la regarder. Ça vous expliquera voilà, les différentes étapes pour pouvoir ensuite faire les étapes de dégraissage, de polissage et de protection. Voilà. Si vous ne nettoyez pas correctement votre moto, vous avez un risque de micro-rayer votre moto et donc du coup de faire un travail qui n'est pas propre du tout. Alors donc première étape, le dégraissage. Vous allez retrouver dans la description tous les produits que j'utilise, les accessoires, etc. Donc je reprends, donc le dégraissage, ni plus ni moins, voilà, j'utilise un IPA de la marque CarPro, le modèle c'est Eraser. Une fois que vous avez séché complètement votre moto, donc moi l'avantage du souffleur c'est que voilà, une fois que ma moto elle est dans le garage, je vous invite à la mettre dans une pièce qui est sèche et non humide, de préférence un minimum chauffé. Voilà, donc cette étape-là sera exclusivement réservée pour tous ceux qui ont une pièce chilled. Voilà, donc cette étape sera exclusivement réservée à ceux qui possèdent un garage ou une pièce qui est sèche et non humide et à minimum chauffée. Effectivement, si votre pièce elle est à 5 degrés, voilà, vous pouvez oublier parce que la céramique ne va pas tenir du tout. Donc une fois que vous avez fait votre dégraissage, voilà, vous mettez du produit sur votre carrosserie et avec une microfibre, vous venez essuyer votre produit, ce qui vous permettra de retirer voilà, les dernières petites traces d'eau, éventuellement une ou deux petites poussières qui se seraient déposées sur votre carrosserie. Voilà, cette étape elle est vraiment importante pour la phase de polissage. Pourquoi? Si lors du polissage vous retrouvez avec des cochonneries qui se retrouvent sur votre carrosserie, mais en fait votre pad, quand il va venir sur votre cochonnerie, en fait votre cochonnerie elle va venir se foutre sur le pad et en fait elle va rester bloquée dans le pad et du coup vous allez cette cochonnerie en fait elle va tourner en même temps que votre pad et du coup elle va micro-rayer votre carrosserie, donc c'est pas trop ce qu'on cherche. Nous justement ce qu'on recherche dans le cadre du polissage, c'est justement à supprimer les micro-rayures et surtout pas à en créer de nouvelles. Voilà. Moi, ce que je vous conseille pour le polissage, c'est de masquer toutes les parties plastiques, surtout si vous avez un polish qui est très poussiéreux. Moi, personnellement, les polishs que j'utilise, donc ceux de la marque Corkemi, ce sont des polishs à base d'eau, donc ils font pas de poussière. Éventuellement, si vous en mettez un peu sur les plastiques avec un IPA, vous pouvez tout de suite les retirer facilement sur votre plastique. Ça ne fera pas de marque. Vous avez certains polish, dès qu'ils touchent le plastique, voilà, si vous ne les retirez pas de votre carrosserie, et bien en fait après ça vous fait une marque et c'est chiant. C'est chiant à enlever si vous ne la traitez pas tout de suite.
Voilà, donc le masquage. Une fois que vous avez fait le masquage, utilisez bien évidemment une machine qui est adaptée à la surface que vous allez faire et aussi un plateau qui est adapté. Vous allez voir en fait sur la vidéo, j'utilise une nanopolisseuse avec le plus gros des deux pads en fait et je me rends compte que pour mon réservoir, vu que j'ai des formes assez arrondies pardon, et pointues, en fait, c'est pas du tout adapté. Donc, du coup, entre deux, je change et je remets le plus petit plateau. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, pensez à bien apprêter à chaque fois votre pad. En fait, dès que vous utilisez pour la première fois votre pad, vous venez mettre du produit sur votre pad, vous l'étalez bien évidemment on va dire de manière homogène sur tout le pad. Ça va servir à quoi? Ça va permettre à lubrifier en fait votre pad et à ce que la chaleur en fait, soit uniforme sur tout le pad. D'accord? Donc vous faites ça, vous le faites une fois, voilà, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, une fois que votre pad il est bien imbibé de produit, toutes les autres fois vous pouvez en mettre que 2 ou 3 noisettes, ça sert à rien de vouloir à chaque fois réimbiber le pad, d'accord? Par contre, dès que vous changez de pad à chaque fois, eh bien, vous prenez un nouveau pad, vous remettez du produit, vous lubrifiez bien uniformément votre pad, voilà, vous faites la même étape à chaque fois. Mais si vous utilisez le même pad comment dire, par exemple sur votre réservoir, pas la peine de relubrifier à chaque fois. Faites voilà, section par section, des petites sections en fonction. Voilà, votre section sera plus ou moins grande en fonction de la taille de votre pad. Si vous avez un tout petit pad, vous allez faire des toutes petites sections. Qu'est-ce que je peux dire par la suite pour le polissage? Pensez à faire des passes croisées, donc de gauche à droite et de bas en haut. Donc vous faites gauche-droite, vous descendez. Bas en haut, vous faites une passe, vous refaites gauche-droite, vous refaites de bas en haut, voilà, ça vous le faites 2 ou 3 fois. Vous venez essuyer avec une microfibre de buffing ou une microfibre double face, c'est-à-dire que vous allez avoir une face avec de la fibre qui va être plus épaisse et une face avec de la fibre qui sera beaucoup plus courte. Donc vous venez retirer votre polish, un petit coup d'IPA. À quoi ça va servir l'IPA? Ça va permettre de retirer les dernières huiles de polish, pardon, et ensuite vous venez vérifier soit avec une lampe ou alors avec le reflet du jour si vous voyez encore des micro-rayures. L'idéal, voilà, c'est vraiment d'utiliser une lampe, putain, je vais pas y arriver, une lampe adaptée en fait au detailing. Moi, j'en utilise une, donc c'est une lampe frontale. La marque, je sais plus la marque, ça doit être. C'est super connu, c'est ScanGrip. Voilà. Je crois que la marque c'est ScanGrip. Donc vous tapez ScanGrip, vous allez voir une lampe frontale et avec cette lampe, voilà, vous pouvez varier, on va dire la couleur de votre LED, ce qui va vous permettre de plus ou moins faire ressortir les défauts. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Si vous n'avez pas les moyens, je dirais le meilleur conseil, ce serait d'utiliser par exemple le flash de votre téléphone. Vous pouvez acheter aussi des lampes LED chez Action, Leroy Merlin, etc. Et vous allez venir mettre, on va dire, quasiment en parallèle de votre surface pour vraiment faire ressortir les défauts ou directement à la verticale. Et vous allez voir apparaître toutes les petites micro-rayures. La phase de polissage, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir supprimer toutes les rayures. Honnêtement, si vous arrivez déjà à corriger 80, 85, 90% des défauts, voilà, à l'œil nu, ce sera largement suffisant, d'accord? Personne ne se trimballe avec une lampe pour venir regarder la carrosserie en plein dans le noir. C'est-à-dire qu'en plein jour, honnêtement, les micro-rayures, vous allez avoir du mal à les apercevoir, sauf si vous êtes en plein soleil et que vous êtes, on va dire, un peu de biais par rapport à votre carrosserie. Voilà, donc vous embêtez pas si vous arrivez à corriger 80 ou 90% des défauts, c'est déjà pas mal. Moi, je vous conseille de commencer, on va dire,
avec alors ça dépend bien sûr de votre carrosserie. Moi, ma carrosserie, étant donné que c'est un véhicule qui est de 2020, elle est quasiment pas micro-rayée. Le vernis, il est pas terne. La couleur, d'ailleurs, elle est déjà super éclatante. Le vernis est super éclatant, ça brille déjà beaucoup. Commencez avec un pad de finition et un polish de finition. D'accord? Vous faites une première passe. Vous venez dégraisser avec votre IPA. Et si ça vous convient, vous en restez là. Par contre, si vous reste encore assez de défauts, c'est-à-dire que si vous avez corrigé que, je veux dire, 30, 40, 50% des défauts, en fonction des rayures que vous avez, des micro-rayures que vous avez, éventuellement vous montez en gamme. C'est-à-dire que vous utilisez un pad médium avec un polish médium. Et moi, ce que je fais sur la vidéo, je remonte en fait, c'est-à-dire que au départ, je suis sur un pad et un polish de finition. Je me rends compte que c'est pas suffisant. Tac, je monte d'un cran, pad et polish médium. Et ce que je fais derrière pour vraiment avoir une finition tip top, je repasse rapidement avec un pad de finition et un polish de finition. Et honnêtement, comme je le dis dans la vidéo, je crois j'ai corrigé à peu près 80-90% des défauts et c'est nickel quoi. Donc vous faites ça sur toutes vos pièces qui sont peintes et qui sont vernies. À vous de choisir. Une fois que vous avez fait votre étape de polissage, je vous conseille de repasser un coup d'IPA sur les parties que vous avez traitées au polissage. Après, voilà, ce sera la phase de protection. La protection, vous pouvez utiliser différentes protections. Vous avez les cires, vous allez avoir les céramiques en spray, les QD, vous avez des QD à base de céramique, à base de cire, et vous avez vraiment le top du top. Après, voilà, c'est les véritables céramiques que vous retrouvez en petites fioles. Monsieur tout le monde, je lui conseille voilà, d'utiliser éventuellement, s'il veut vraiment avoir une protection qui est vraiment top, c'est la céramique en spray, donc la DC60 de chez Enlex. Voilà, ça c'est terminé pour la partie précision. Maintenant pour la partie protection, comme vous le verrez en vidéo, vous allez, en fait elle est très très simple d'utilisation. Comme beaucoup de céramique en spray, en QD, etc. C'est-à-dire que vous avez deux solutions. Moi, ce que je préconise, donc, c'est soit vous mettez un coup de spray sur la partie que vous avez traitée et vous venez étaler votre produit avec une microfibre dédiée à cet usage, ou alors directement un pad applicateur, ou alors vous faites ma méthode. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais, c'est que j'avais mon pad applicateur en microfibre. Je venais mettre un ou deux coups de spray et je venais étaler directement mon produit sur ma surface à traiter. Une fois que vous allez étaler votre produit, vous allez avoir un temps de curing, je ne sais pas si je le prononce bien, à respecter. Généralement, ça peut être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Voilà. Respectez bien ce temps de curing. Une fois que vous avez laissé en fait sécher votre produit après l'avoir étalé, vous venez avec une autre microfibre de buffing, donc avec le côté poil long, on va dire supprimer l'excédent de produit une première fois avec donc le poil long. Vous retournez votre microfibre poil court et vous refaites une passe où là vous allez vraiment venir retirer les derniers petits excédents de produits. J'en ai terminé donc du coup pour les différentes étapes. Je vous laisse voir en vidéo les différentes étapes et je vous reprendrai à la fin pour faire une conclusion.
rapidement en vidéo là, et vous pouvez voir la brillance. Celui-là est vraiment super brillant. Alors on va passer à la bulle. Effectivement, vous allez peut-être le voir, je vais me mettre en contre-jour. Je sais pas si vous voyez, il y a des micro-rayures. Ouais, là on voit. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, donc j'ai fait une passe de finition, ça n'allait pas comme je disais, j'ai fait une passe de médium, pas de médium, polish médium, et en fait je trouvais que j'avais un léger voile terne, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repassé un polish et un pad de finition, et là le rendu est vraiment nickel, hein. Là on a vraiment vous voyez, là on a vraiment une brillance de dingue. On a corrigé, je dirais, allez, 85-90% des défauts, mais à l'œil nu, c'est quasiment parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon masque et puis je vais passer à la phase de finition. Alors, je me reprends, hein, c'est pas la phase de finition, mais la phase de protection. Voilà. Donc, j'ai acheté un masque comme ça. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je mets un masque? Tout simplement parce que elle est où ma céramique? C'est ça, c'est celle-ci. Voilà, ma céramique. En fait, si vous voulez, c'est super volatile et c'est ultra nocif pour le corps, donc vaut mieux mettre un masque pour ne pas respirer ça. On se retrouve du coup pour la conclusion. Donc vous, entre la phase de pratique et la conclusion, ça prend quelques secondes. Moi j'ai laissé un temps de séchage de 24 heures comme je vous ai expliqué. Donc là on se retrouve le lendemain où j'ai fait tout ça. Franchement le toucher et la brillance sont vraiment incroyables pour cette céramique. Je vais vous mettre des photos, le rendu donc juste là, comme ça vous donnera une idée. Le rendu en photo, je trouve qu'il est moins bien que ce que ça rend en réel. En réel, voilà, vous avez vraiment une brillance qui est largement au-dessus de ce qu'on voit sur cette photo-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà,
C'est la deuxième partie de la première vidéo du nettoyage. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt.